Quelles sont vos conclusions, monsieur? Attendez, ne soyez pas impatient. J'ai pris la dent qui a été arrachée de la bouche de la victime, monsieur Yakrut, et je l'ai gardée avec le plus grand soin afin de vous la ramener en très bon état. Les choses sont très claires maintenant. Ah, s'il vous plaît, expliquez-moi ce qui se passe. La dent contient des traces de miel d'abeille. Et le reste, ce sont des traces de poison. Alors vous aviez donc raison, monsieur le juge. L'important maintenant, c'est d'utiliser cette preuve pour attraper l'assassin. Là, je ne comprends pas. Je vais tout vous expliquer. Mais vous allez devoir suivre mes consignes au pied de la lettre. À vos ordres, monsieur le juge. Ce poison est effectivement très rare, extrêmement venimeux. Vous vous souvenez de la personne qui vous a acheté ce poison, monsieur Daya? Dans ce cahier que vous voyez, j'écris le nom des clients de pesticides et de substances toxiques. Un moment, je vous prie. Ah, vous êtes bien organisé. Ce poison, je ne l'ai vendu qu'à 3 personnes au cours de toute cette année. Qui sont ces personnes? Le premier est un marchand maghrébin nommé Bin Sadoun. Et dis-moi qui est le deuxième? Un propriétaire de ferme au Yémen nommé Sanan. Il se plaignait de l'attaque des rongeurs dans ses cultures. Et qui est le troisième homme? La troisième personne n'est pas un homme. C'est une femme qui s'appelle Sundus. Elle est l'épouse de Monsieur Shehab, le fameux joaillier. Non, non, non. Vous vous trompez, la femme de Shihab s'appelle Zomurda. Non, je pense qu'il est marié à 2 femmes, Zomurda et Sundus. Vous m'avez vraiment beaucoup aidé, monsieur Daya. Et je vous remercie. Et dites-moi, est-ce que vous travaillez depuis longtemps au service de monsieur Shehab et de Sundus? Oui, monsieur. Je travaille chez eux depuis qu'ils se sont mariés. D'accord. Ce qu'on s'est dit aujourd'hui, madame... Je m'appelle Najet, monsieur. Ce qu'on a dit aujourd'hui, Najet, doit rester très confidentiel. Personne ne doit être au courant, c'est d'accord? Bien sûr, monsieur. Puisque ça va aider la justice, comme vous avez dit. Mais j'ai très peur, monsieur. Ne vous inquiétez pas, Najet. On doit avoir peur seulement de Dieu. C'est un grand péché de ne pas partager un témoignage. Appelle le premier témoin. Le parfumeur Daya Adin Al-Bossali. Présent, monsieur le juge. Connaissez-vous Madame Sundus? Oui. Et elle a acheté chez moi, il y a 2 semaines, un flacon de poison d'un type très rare. C'est un mensonge. Je n'ai jamais vu cet homme de ma vie. Appelle le second témoin maintenant. Najat Mahmoud Al-Tae, la servante de Madame Sundus. Avez-vous déjà vu un flacon de ce genre, mademoiselle? Oui. Il y en avait un qui y ressemblait dans la chambre de Madame Sundus. Tais-toi! Personne ne parle sans permission. Continuez, Najat. Je nettoyais la chambre et j'ai tenu le flacon. Mais Madame me l'a arraché des mains et elle m'a dit « Ne retouche plus jamais à ce flacon !» Ce n'est pas moi qui l'ai tué. Je vous jure que je ne suis pas l'assassin. J'ai seulement acheté le poison et je l'ai donné à Shihab. Moi? Mais elle ne m'a rien donné du tout. Oui, tu as pris le poison et tu l'as tué. Moi, je ne suis jamais entrée dans la maison de ton oncle et de ton beau-père. C'est la vérité, monsieur. Cette femme n'est jamais venue chez nous. Il vaudrait mieux pour toi que tu te confesses, Shehab. En fait, c'est l'idée de Sundus. C'est elle qui a planifié tout ça pour que j'hérite de mon oncle et pour qu'on ait une vie meilleure. Je vous jure que c'est bien la vérité. Alors c'est donc toi l'assassin de ton oncle? Oui, mais je ne suis qu'un outil qui a exécuté le meurtre. C'est Sundus qui a planifié tout ça, monsieur le juge. Je n'arrive pas à croire ce que j'entends. Comment va ma petite fille, chérie? Je vais bien, papa, grâce à Dieu.
Tu as l'air triste, ma fille. Qu'est-ce qui t'arrive? À chaque fois que je pense à ce qui est arrivé à Zomurda, je ressens beaucoup de peine. La pauvre. Son mari et cousin est celui qui a tué son père. Quelle horrible tragédie. Vous savez pourquoi tout ça? Parce qu'elle a accepté de se marier avec un homme déjà marié. Mais quel est le rapport, enfin, ma fille? Eh bien, parce que c'est l'autre femme qui a tout planifié pour son meurtre. C'est un cas exceptionnel. On ne doit pas en faire une généralité. Non, papa. Chaque femme est jalouse de l'autre femme et complote contre elle, car elle la voit comme la voleuse de son mari. Ça, c'est une fausse idée de la part des femmes et des hommes aussi. Dieu a permis aux hommes le mariage avec plusieurs femmes. Mais c'est une facilité qui a des règles et des conditions. Le but étant d'instaurer la familiarité et de régler les soucis. La familiarité? Est-ce que vous croyez vraiment que ces femmes-là peuvent vivre en familiarité sans souci? Je vais te raconter une histoire que tous les musulmans et toutes les musulmanes devraient connaître. Dans le temps du prophète Abraham, que la paix soit sur lui, il y avait de nombreuses nations corrompues à cause des tyrans qui les gouvernaient. Parmi eux, le roi d'Iskos, Sanan bin al-Ashl, qui envahit la ville de Menf et devint gouverneur de certaines parties de l'Égypte. Votre Majesté, Sinan, Qu'est-ce qui vous a fait rentrer aussitôt, commandant? j'ai capturé une femme très belle et très importante, alors que j'envahissais l'une des tribus. Qui est cette femme? Votre Majesté a-t-il entendu parler d'un dénommé Abraham, qui a défié et vaincu le roi Nimrod? Est-ce le même homme qu'on a mis dans le feu et qui en est sorti sain et sauf? C'est bien lui, Votre Majesté. C'est un homme très étrange. Il invite les gens à n'adorer qu'un dieu. Et il les capture par sa parole partout où il va, mais... quel rapport avec cette femme? J'ai capturé sa femme. Elle s'appelle Sarah. Ah, quelle nouvelle merveilleuse. L'épouse d'Abraham va devenir une des servantes de mon palais. On est fatigué de marcher. Je voudrais me reposer un peu. Le prophète de Dieu, Abraham, veut payer une rançon pour son épouse capturée. Alors comment peut-on lui demander de s'arrêter pour se reposer? Mais sache que ce n'est pas mon problème à moi. Madame Walia, vous êtes la femme de l'homme le plus proche de Monsieur Abraham. Celui qui considère Monsieur Lot comme son propre fils. Mais je suis très fatiguée. Et cette chaleur est insupportable. Nous devons être fortes. Faisons-le au moins pour Madame Sarah, qui a toujours été très gentille avec tout le monde. Allez, viens. Viens par là, ma belle. Approche-toi, belle servante. Mon Dieu, protège-moi de tout tyran malfaiteur. J'étouffe. Je ne peux plus respirer. Ça, c'est à cause de votre mal. S'il te plaît, arrête tout de suite cette sorcellerie. Je demande pardon à Dieu. La magie est-elle bien réelle? Mais qu'est-ce qui m'arrive? Dieu seul le sait. Je ne peux plus supporter cette douleur. Je t'en supplie, fais quelque chose. C'est Dieu seul qui peut vous soigner. Je n'ai pour vous et pour moi que des prières. Dans ce cas, prie ton Dieu de me guérir. Je vais le prier, à condition que vous soyez poli. Je le serai, fais vite, je t'en prie. Dieu, tu es le seul à nous guérir. Il n'y a d'autre guérison que la tienne. Ça y est, j'arrive à respirer. Qu'est-ce que c'était? Rendez grâce à Dieu. Va-t'en d'ici. Allez, éloigne-toi de moi. Garde, appelez les prêtres et les sorciers, immédiatement. Princesse Hajar? Mais vous n'avez rien mangé du tout. Je ne veux pas. Je vais attendre ici au balcon, jusqu'à ce que revienne mon mari, victorieux sur les Iskos. Oh, il sera victorieux grâce au dieu Péta. Non, Toutka, je ne crois plus au dieu Péta, ni aux autres dieux d'ailleurs. Ne dites surtout pas ça, princesse Hajar. Vous êtes le symbole de la croyance pour votre peuple.
Alors pourquoi est-ce que les dieux nous laissent vulnérables face à ces barbares? Nous présentons aux dieux des offrandes en or et en argent. Je ne comprends pas. Nous construisons les plus grands temples. Vous verrez qu'ils finiront par nous aider, princesse Hajar. Soyez patiente. Et ne laissez surtout pas vos soldats apercevoir le désespoir dans vos yeux. Je vais essayer, ma chère Toutka. Je vais essayer. Cette fois-ci, tu ne m'échapperas pas, Sarah. Alors, vous n'avez pas appris la leçon des autres fois? J'ai pris toutes les précautions. J'ai allumé l'encens sacré et les prêtres m'ont préparé des amulettes qui me protègent de la magie. En plus, les dieux sont tous autour de moi. Que Dieu vous guide, mon pauvre monsieur. Comment oses-tu parler avec un roi de cette façon? Dieu seul est le roi. Alors ne soyez pas arrogant. Je vais te montrer mon arrogance. Ces douleurs me reviennent encore. Vous voyez les signes de Dieu de vos propres yeux et vous ne croyez pas en lui. S'il te plaît, aide-moi. Je ne peux plus supporter cette douleur. Seigneur, tu connais mon impuissance et ma faiblesse. Il n'y a de force et de puissance qu'en toi. Guéris-le, Seigneur. Tu es le seul guérisseur. Je jure que je n'essaierai pas de te blesser une deuxième fois. Les Iskos, ils sont dans mon palais. Vite, allons-nous-en, princesse. Nous pouvons fuir de la porte de derrière. Non, donne-moi une épée. Je veux mourir en défendant la terre d'Égypte. Quel formidable butin! La princesse Hajar, la descendante des rois et des princes. Éloignez-vous. Éloignez-vous de moi. Éloignez-vous, sinon je saute par la fenêtre. Attrapez-la! Sa Majesté le roi Sinan va certainement être très heureux de la voir à ses côtés. Bienvenue à la vertueuse Sarah. J'ai décidé de te libérer. Est-ce que le prophète de Dieu est venu? Oui, je l'ai rencontré avec le grand prêtre et des astronomes et des mathématiciens. Et il a surpris tout le monde par sa grande connaissance. Alors vous croyez en lui? Écoutez-moi bien, madame. Nous vivons tous sur cette terre grâce à la soumission des gens modestes. Alors si la religion d'Abraham se propage, personne ne nous obéira et personne n'acceptera notre règne. Alors devrons-nous nous faire du mal? Je ne comprends pas. Vous avez votre religion et nous avons la nôtre. Attendez, chère dame vertueuse. Que voulez-vous? Voici un cadeau du roi. De l'or, des pierres précieuses et une princesse égyptienne que j'ai capturée et qui sera votre servante. Non. Je ne peux pas accepter l'or ni les pierres précieuses. Les cadeaux des rois ne doivent pas être refusés. Alors dans ce cas, j'accepte la fille au beau visage. Comment tu t'appelles, ma fille? Je suis Hajar, votre servante, madame. Non, tu es ma sœur aux yeux de Dieu. Viens avec moi. Que Dieu nous aide en te convertissant à l'islam. L'islam? Nous parlerons longuement plus tard. Que la paix soit sur vous, ô roi. J'ai beaucoup aimé la dame Sarah, papa. Elle est forte et en même temps très tendre. Elle est l'exemple de la femme vertueuse. Oui. Et quand tu sauras le reste de l'histoire, tu l'aimeras encore plus. Je suis si impatiente, papa. C'est une histoire vraiment passionnante, ma fille. Mais je suis obligé de ne la continuer que demain, si Dieu le veut. Vous faites ça à chaque fois, papa. Vous me donnez envie de connaître l'histoire, et puis vous me laissez en plein milieu. Je te promets de te raconter la suite demain, si Dieu le veut. Que Dieu vous protège toujours, mon cher papa.